Hey, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire mon retour sur le moniteur que j'utilise actuellement, l'Atomos Shinobi. Ensemble, on va tout voir, enfin presque, du design extérieur, l'interface, les fonctionnalités, mais également les points faibles, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Alors c'est parti! Pour son design, on a le droit à un grand écran avec un bord fin en plastique. L'ensemble paraît léger, mais ne donne pas pour autant l'effet jouet low cost que l'on pourrait penser. Peut-être grâce à cette dalle brillante qui a un bon traitement anti-reflet. Côté bouton, c'est pas très compliqué, il n'y en a que deux, marche arrêt et le bouton de déverrouillage de la batterie. Pour les connectiques, c'est également très minimaliste, une entrée HDMI, une prise casque, un port SD et une prise remote. Enfin, vous aurez deux pas de vis pour fixer le moniteur, un au-dessus et un en dessous de l'écran, c'est tout. Côté alimentation, seul un kit secteur est fourni, ce qui est déjà le premier point négatif qui se fait sentir. Vous passez déjà à la caisse pour une batterie supplémentaire. Avant de partir du magasin, profitez-en pour acheter un support sur lequel visser votre écran, ainsi qu'un câble HDMI compatible avec votre boîtier. Le démarrage du moniteur met quelques secondes et une fois allumé, donne accès directement à l'interface. La qualité de l'écran est d'ailleurs très bonne. Côté fonction, on a l'accès aux waveforms, les vectorscopes et les histogrammes. Ces fonctions ne sont pas forcément de base sur tous les boîtiers réflexes, notamment chez Sony et Canon, à part l'histogramme bien entendu. Vous avez également une fonction picking que tous les boîtiers ne proposent pas, les zébras, l'affichage en fausse couleur, les loupes pour zoomer dans l'image et ainsi faire une mise au point plus précise et différents marqueurs. Touchez la barre du haut et vous arrivez sur les infos et les réglages du moniteur, notamment activer les luttes, pour cela positionnez le curseur caméra sur On. Vous touchez la marque jusqu'à ce que ce soit la bonne, pour moi c'est Sony, ensuite vous sélectionnez le profil d'image qui correspond, par exemple S-Log, S-Log2, S-Log3 ou HLG. Pour moi ce sera du S-Log2. Enfin, il ne vous restera qu'à sélectionner votre gamut. Moi perso, je laisse tel quel puisqu'il est en automatique en fonction du profil que vous choisissez. Dans l'onglet audio, vous réglez le volume de la sortie casque. Dans l'onglet batterie, vous avez l'affichage du niveau de batterie. Perso, afficher un pourcentage ne ferait pas de mal. Enfin, la seconde partie de la barre du haut donne accès aux ultimes réglages, à commencer par le waveform dans lequel vous pouvez modifier sa taille, sa position, son opacité et la luminosité du graphique. Ensuite, les réglages du picking, le point d'affichage des zébras, un onglet lutte dans lequel vous pouvez importer jusqu'à 8 luttes personnalisées via une carte SD. Enfin, vous aurez les deux derniers onglets avec encore quelques réglages d'affichage et de luminosité de l'écran. Touchez le centre de l'écran et vous pourrez masquer l'affichage superflu. Voilà, on vient de faire un petit tour des fonctions du moniteur. Alors, donc que ce soit en fait avec le Sony A7 III ou le Canon EOS 7D Mark II, ce qu'on a vraiment qui est pratique avec cet écran là, c'est que du coup il est déjà vachement plus large. On n'est pas sur un écran de 3 pouces comme ici, on est vraiment sur un écran un peu plus comparable à un iPhone 7 Plus. L'écran, même s'il est brillant, il est également très peu sensible au reflet. Il est très lumineux, on le voit bien en plein soleil. Là en l'occurrence c'est vraiment en plein soleil. Je fais vraiment de l'ombre à l'écran quand je passe ma main devant et je pense qu'on voit quand même clairement déjà à l'image que ce que je filme est visible à l'écran. Il suffit juste que je mette également devant et je le vois comme si l'écran était à l'ombre, donc c'est vraiment nickel de ce côté-là. En prime, on va également récupérer donc tout plein d'outils avec ce moniteur-là qu'on n'a pas forcément sur le boîtier. Par exemple, sur le 7D Mark II, je n'ai que l'histogramme, c'est tout. Et la mise au point automatique bien entendu, mais c'est tout, ça se limite à ça. Là en l'occurrence, avec le 7D Mark II, j'ai le picking qui me permet vraiment de pouvoir, j'ai juste cadré correctement, de pouvoir faire la mise au point là où bon me semble. J'ai également donc la possibilité d'utiliser tout plein d'outils en même temps, à savoir donc le picking, le zébra et la loupe, chose qui est impossible même pendant l'enregistrement sur le 7D Mark II, qui se met en veille. Un instant, hop. Donc voilà, on peut même pendant l'enregistrement, voilà. Donc là,
ça enregistre. Et bien pendant l'enregistrement, je peux zoomer dans mon image, déplacer le curseur comme je veux, utiliser le picking, le zebra et la loupe en simultané pendant l'enregistrement. Du coup, pour résumer, donc ce moniteur, donc l'Atomos Shinobi, certes, on en a pour environ 800 € quand on l'achète, avec donc en l'occurrence 2 câbles, un support pour le Ronin et un support pour mettre sur l'appareil photo. Ça fait un budget, ça plus les batteries, voilà. On est loin des 450 €, 480 € que l'on voit donc sur le site internet, puisqu'il faut quand même acheter tout un tas d'accessoires avec. À côté de ça, quand même, la qualité de fabrication est assez bonne. On n'a vraiment pas de, on sent pas que c'est fragile. Voilà. L'écran est de très bonne qualité, très lumineux, un bon traitement anti-reflet qui fait qu'on arrive même à utiliser en plein soleil, des très bons contrastes. La possibilité d'ajouter 8 luttes de votre choix via la carte SD. Côté défaut, l'absence de la batterie, pas de connectique quand vous l'achetez, pas de support de base. Ça, c'est déjà très problématique. Un autre problème que j'ai senti, alors dans un cas assez spécifique, c'est que l'écran a tendance à surchauffer. Et il surchauffe, je l'ai constaté vraiment une seule fois, c'est en plein été, pleine canicule, plein soleil. L'écran est allumé pendant 10 minutes, il n'y avait pas un pet de vent. En effet, au bout de 10 minutes, l'écran est devenu vraiment bouillant et le tactile ne réagissait quasiment plus. Pour ça, c'est très simple, il suffit juste soit de se mettre à l'ombre, ça paraît tout con, mais voilà, ou alors avoir un léger courant d'air, un léger souffle, pas forcément, voilà, pas une tempête, pas une bourrasque, mais un léger courant d'air suffit à refroidir l'écran. Et donc dans ce cas-là, il est chaud, mais sans plus, voilà, c'est pas désagréable, c'est pas dangereux pour l'écran et il réagit parfaitement bien. Donc sur ce, j'espère que mon avis, que mes critiques auront pu vous aider si vous souhaitez acheter ce moniteur. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.